大家好，我是先生。moi, je suis Stéphane. Ici, c'est votre boucherie. Oui, Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? environ une dizaine d'années. Vous travaillez avec beaucoup de chefs étoilés? Environ une trentaine de chefs étoilés. Toute la France. Paris, Cannes, Saint-Tropez. Pourquoi vous pouvez associer avec eux? C'est beaucoup basé sur l'échange, le relationnel. C'est un petit monde, donc il y a beaucoup de connexions entre les chefs. Comment on dit ça en français? Carte de maturation. C'est comme pour le fromage. C'est la même chose. C'est le type Carré de côte. Ok. À peu près, on travaille ici 20 races différentes. Donc françaises et du monde entier. C'est quoi celui-là? Celle-ci, race Longhorn, anglaise. Vous avez la race japonais aussi? Yes, Japan beef. J'ai vu ici, là ça s'écrit en japonais. Celui-là, ça coûte combien un kilo en France? 280. Kobe beef. C'est incroyable parce qu'ici c'est le marché, vendez de qualité comme ça se trouve pas souvent en France. Non, après on a beaucoup de races aussi espagnoles, australiens, argentins, brésiliens. Le panel du monde entier. Vous avez cru cet emplacement ou... Pour le détail, ici c'est une boucherie pour le public. Ensuite, le travail qu'on fait pour les chefs, les restaurants, les professionnels. On a des ateliers de découpe où partent les produits. C'est à Champéry aussi ou c'est... Autour du pain aussi, à l'abattoir. J'ai vu que vous avez aussi des volailles. Oui, volaille de Bresse, volaille de la cour d'Armoise aussi, et volaille de la Sarthe. C'est à peu près pareil en termes de qualité de produit, de reconnaissance même au niveau des chefs. Bon, moi j'ai vu ça, c'est un truc très intéressant. Ça se voit pas trop en Asie non plus. C'est plutôt en Europe ou américain. C'est que vous qui connaissez la valeur. Oui. Et ça c'est le riz de veau. Donc mes expériences, c'est rare d'avoir une pièce comme ça. Vous l'appelez cœur de riz de veau. Pour faire 5 kg de cœur comme ça, il faut environ 20 kg de riz. On trie, on sélectionne que les plus jolis. Est-ce que ça change au niveau de race de veau aussi? Nous, on fait beaucoup de races de veaux Montbéliard. Des veaux, c'est local, région Rhône-Alpes. Bon, on voit ici, c'est notre table à affinage. Séchoir, charcuterie, pour les salaisons. Ça vient de fournisseurs. Oui, ça c'est du produit de négoce. On travaille avec des petits artisans qui nous font des charcuteries artisanales. Il n'y a rien d'industriel. Ça m'intéresse beaucoup cette poitrine. Les couleurs, c'est très foncé. Elles sont séchées et légèrement fumées. J'ai des chefs qui font des infusions, par exemple une infusion pour faire des risottos. On peut faire beaucoup de préparations avec. Ça développe beaucoup de saveurs. Ça c'est tous les cochons naturels, bio, pour un produit qui est vraiment très bon. Ensuite on fait beaucoup les produits dans mon peu de Savoie, qui sont séchés en montagne. La typicité, le gras, et cette qualité de viande vraiment particulière. Et après celles qu'on fait aussi qui sont très belles, ce qu'on appelle les Jésus. J'ai jamais vu un Jésus comme ça. C'est lyonnais, Ouais, voilà. C'est C'est fait selon ces boyaux. Et ensuite, nous, on les sèche. Donc là, elles ont une belle fleur. Souvent, principalement, tout ce qu'on peut faire sécher en montagne, on aime bien les faire sécher en montagne. Ça apporte une typicité et des parfums, des saveurs différentes. C'est quoi la différence de la montagne? L'air, simplement. Ensuite, le niveau ambiant dégage une fleur particulière. On est à peu près à 1500 mètres d'altitude. Ah, la fleur, c'est le truc... Voilà, la fleur, on voit mieux, c'est ça. Comme sur les fromages. La fleur, elle se développe naturellement. Ça vient de... Moisissure, Mais c'est mondial. tout à fait. Bon, ça c'est spécialité très originale. Pâté en croûte, dans la région, oui. Ça, c'est nous qui faisons aussi. C'est très joli. Je travaille dans pas mal de restaurants à Lyon. Les restaurants qui font eux-mêmes. J'ai rarement vu un très joli pâté en croûte comme ça. Ouais, on a un charcutier qui se débrouille bien. Je suis dans le métier depuis 1990 avec mon papa. Depuis l'enfance, Voilà. vous savez déjà faire Oui, un petit peu ça. Mon père était boucher charcutier aussi. Cet établissement, c'est famille. Alors, celui-ci non, mais l'enseigne Maison Miret, oui, c'était mes parents. Bon, il y a un truc très intéressant. On peut trouver des caviars dans une boucherie. Caviar et saumon, la maison Pétrosian. Normalement, on ne va pas penser de venir dans une boucherie pour chercher des caviar. Ouais. Caviar et saumon, mais on fait vraiment que ces produits-là qui se démarquent vraiment des autres, avec des produits qui sont vraiment premium et très haut de gamme en qualité. Vous êtes très proche avec mon ancien chef, Jérôme. Bien sûr. Et comment vous êtes connaissez? Les produits qu'on vendait l'ont séduit et naturellement on s'est rapproché. Jérôme c'est quelqu'un qui a toujours été attiré par les bons produits, les produits spécifiques. Il aime qu'on lui propose des choses nouvelles, différentes. Il pose sur Instagram. Oui, beaucoup. Beaucoup de votre produits. Oui, hier Kobe Beef il a posté sur Instagram. Ah ouais, j'ai vu. Est-ce que vous avez tête de veau ici aussi? Aujourd'hui j'en ai plus. Oui, bien sûr, les abats, oui. C'est tête entière. Oui. Et désossé. Oui, dans la roue. Du coup, c'est le métier de la base pour le boucher à Lyon, c'est ça? Oui, Lyon, mais pas que. Vous pensez? Français, exactement. Quand on parle de tête de veau, c'est vraiment une
produits très très spécifiques. Ouais, mais c'est spécifique à la France, mais c'est pas propre à une région particulière. Toute la France, ils consomment des têtes de veau. C'est très français. C'est très très rare. Une boucherie avec cet certificat. Normalement, c'est pour restaurant, non? Non, alors il y a la partie pour les restaurants de qualité, Collège culinaire de France, et aussi producteurs et artisans de qualité. Ce sont pour la plupart des chefs qui sont à la tête de ce label. C'est eux qui le délivrent, il y a des représentants par région qui étudient les propositions. Les candidats ont validé ou pas leur acceptation pour entrer au collège culinaire. Vous êtes certifié d'une très très bonne boucherie. Il faut tous les jours se remettre en question et tous les jours faire ses preuves. Jamais rien n'est acquis. Attitude. C'est ça, exactement. C'est attitude. Ouais. C'est très très important. Quand je vois tout ça, c'est pas une boucherie normale dans le marché. En regardant, on peut savoir, c'est avec qualité. Ici, c'est... Laboratoire. On fait quoi ici? La préparation. Laboratoire qui est donc réfrigéré avec la zone des produits qui rentrent, les produits bruts, et on rentre les produits finis dans la seconde chambre froide. On peut sentir ici, c'est un grand champ fort, tous ensemble. Oui, c'est réfrigéré, on travaille à 10 degrés. Cette planche, c'est très très intéressant. C'est un plot, un bio. On peut voir parce qu'il y a déjà... Ah, celui-là, parce qu'il a déjà travaillé. Tu sais, il est bientôt fini. Normalement, c'est tout plat. Ah oui, bien sûr. Lorsqu'ils sont patinés, qu'ils sont jolis. Ça, c'est... Merci. S'il y a plus bon. Ah, Okay. Et l'autre chambre froide. C'est quoi la température ici? 1-2 degrés. D'accord. Carré de côte. Pourquoi avec... L'âge pour les protéger, Wagyu Spanish. Date d'abattage 02-01. Les bêtes abattues au mois de janvier. Et ça va partir à la vente à partir de la semaine prochaine. Ici, ça c'est agneau. Agneau de lait. Agneau de lait sont encore plus jeunes que... Oui, plus jeune. Bon, ça c'est très intéressant. Les hanchés, carcasse, côte de bœuf, faux filet, filet. Ici, c'est plutôt pour maturer ou... Non, non, ici les produits sont déjà prêts, il faut qu'ils soient travaillés pour être désossés, pour être vendus. Ça c'est épaule. Paleron maturé, là on va les laisser encore 15 jours et ça fait des palerons très très beaux. D'accord. Donc, en tant qu'un de très très grands bouchers, est-ce que tu as quelques conseils pour les gens qui sont envie de faire ce métier? Oui, les conseils que je pourrais leur donner, c'est un métier passionnant, on va pouvoir encore développer beaucoup de choses. Je vais demander aux jeunes d'être passionnés et d'être travailleurs. J'ai jamais travaillé comme boucher, je suis cuisinier. Est-ce que c'est aussi très très dur? Par exemple, il faut se lever très très tôt? Oui, il faut se lever tôt. Moi, c'est peut-être pas le bon exemple, mais moi, je me lève à 3h30. Vous finissez vers 2-3 heures? On va faire 15h, après une petite coupure. Moi, j'ai des équipes qui travaillent en continu. Après-midi, après, plus personne ne travaille. Nous, on s'occupe plutôt de la partie ensuite commerciale, visiter les clients, les restaurants, aller les voir, les chefs, etc. Est-ce que vous avez vraiment des vacances? Bien sûr, on est obligé de prendre des vacances. Ah d'accord. Oui, et c'est important de pouvoir aussi récupérer, se ressourcer pour être à nouveau performant. D'accord. Moi, j'ai entendu parler, en tant que boucher, ça gagne pas mal. Moi, je suis cuisinier, tu connais le salaire de cuisinier. Je suis très très curieux. C'est compliqué de citer des barèmes de salaire, mais effectivement, c'est des métiers qui sont plutôt bien rémunérés quand les gens sont compétents. Ça gagne plus que cuisinier. Les bons, comme les bons cuisiniers. Je veux dire la base, normale, ils sortent de l'école. Quand cuisinier, peut-être c'est 1000 personnes. Ouais, c'est à peu près, quand ils sortent de l'école, c'est à peu près 1500. Par contre, après, c'est les bons qui sont payés très cher. C'est comme les cuisiniers. C'est comme les cuisiniers, c'est pareil. Ouais. Exactement. Tous les métiers artisanaux. Tout à fait. Et il ne faut pas quand même regarder ses heures. OK， 今天的影片就到这边。那喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、加分享。再见。